qui avait créé l'homme de Java. Oui, l'homme de Java, ouais. Et sur son lit de mort, il a reconnu que c'était un faux. C'est-à-dire l'homme qui était cette espèce entre... Voilà, un petit homme entre Oui. l'homme moderne et les ancêtres. Tout à fait. Donc il y a plusieurs cas comme cela. Donc c'était un faux, l'homme de Java. L'homme de Java, Pourtant, c'est l'homme de enseigné, ça. Piltdown, il y a l'homme de Piltdown, l'homme de Nebraska aussi, qui sont tous des faux. Lucie est un faux. Lucie est un faux, la fameuse Lucie d'Éthiopie, c'est un faux. Tout à fait. C'est-à-dire c'est quoi? C'est des ossements de singe? Ce sont des mélanges. C'est le docteur Stott aux Pays-Bas qui explique cela, entre autres, mais il y en a d'autres. Mais c'est quoi? C'est des impostures qui ont été faites mondialement? Parce que Lucie, c'est quand même enseigné, mais oui. C'est presque un dogme, j'ai envie de dire. Oui. Mais... C'est pour ça qu'aux Pays-Bas, en 2005, il y avait la ministre, elle était ministre... elle s'appelait... je retrouve le nom, mais voilà. Maria van der Hoeven. Maria van der Hoeven, elle est assez connue. Voilà. Oui. Donc qui était ministre de la Culture, ministre de la Science, Culture, Science et ministre de l'Éducation nationale, et qui a travaillé avec celui qui avait été primé premier scientifique des Pays-Bas en 2003 avec donc c'est Seis Dekker, scientifique qui a eu la plus haute distinction scientifique, s'appelait le Spinoza Prize, prix Spinoza, en 2003. Et tous les deux donc on dit voilà, il faut enseigner le créationnisme avec le darwinisme, et ils ont eu droit à un tollé à l'Assemblée nationale, ce qui paraît qu'il y avait eu au Parlement donc de La Haye, il y avait on n'avait pas eu autant de tumultes depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y avait les députés qui étaient complètement... Ben oui, parce que quand on veut établir un ordre sans Dieu, on est obligé de... Le darwinisme est une pierre incontournable. D'ailleurs, pour la Chine, quand on parlait de la Chine tout à l'heure, avant d'instaurer le communisme en Chine, on a commencé par mettre le darwinisme au centre de l'éducation des Chinois. Et on a commencé à citer Darwin en Chine dans les années 1885. Ah, c'est dès le début alors. Oui, et puis après je crois que de l'origine des espèces est sorti au début des années 1900 en chinois. C'est ce qu'explique ce scientifique qui est en prison. Ouais. C'est-à-dire le docteur Kento Vint, qui a pris 5 ans ou 7 ans de prison, qui doit sortir en 2015 en tout cas pour une histoire de blanchiment d'argent alors qu'il n'avait rien du tout, enfin bon, il n'avait pas de salaire quasiment. Enfin, et le tort qu'il a eu, c'est qu'il avait ridiculisé dans les caméras américaines le grand Dawkins, le grand darwiniste Dawkins. Et puis c'est quelqu'un qui évangélisait par rapport en enseignant effectivement le créationnisme. Et lui explique que dans une société, dès qu'on enseigne le darwinisme, il y a une explosion de la violence, explosion donc des divorces, de l'avortement, etc., etc. Et c'est tout à fait logique, parce que si on explique à l'homme voilà, qui descend du singe et qui ne vient pas de Dieu, on n'a pas tout à fait, on va dire, la même importance, on n'a pas la même considération de soi. Donc on fait une corrélation, d'accord, entre les sociétés. Mais aujourd'hui, toutes les sociétés, quasiment, non, adoptent ce modèle, enfin tout au moins en Occident. Ah oui, sauf chez les Arabes, mais et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir le résultat. Ouais. On n'a jamais eu des sociétés aussi bas, je veux dire, intellectuellement, au niveau des mœurs, au niveau de tout ce qu'on veut. On est dans une société... Le darwinisme est une manière d'amener le matérialisme. Et à partir de là, donc... et tout ça pour arriver après à d'autres choses, bien entendu. Mais alors, ces fameux géants, parce que moi, il y a quelque chose... Qui existe. Alors, je commence mon livre en montrant un géant de 3,70 m. Ouais, on le voit, une photo de... Oui. Ouais. Qui a été exposé à la Gare de Londres. Il y a plusieurs musées américains qui sont des musées privés où on voit effectivement des parties de squelettes de géants. Voilà. Et je cite aussi le bulletin d'archéologie française en 1953, août ou septembre 1953, pour ceux qui connaissent la Sardaigne, où en Sardaigne ils ont vu 2 squelettes de géants dans les fameuses tombes donc, de géants. D'ailleurs, je fais là aussi une petite digression, aucun des habitants de la Sardaigne ne pense
que ces tombes ne viendraient pas des géants. Tout le monde croit, et d'ailleurs pour cause, on a vu des squelettes de géants, et c'est tout à fait officiel. Même le Figaro parle de ça. Ouais. L'information est reprise par le Figaro en 1953. Je vous parle de plein de choses, c'est-à-dire aussi La Croix, le journal La Croix, qui parle aussi de géants parlant des langues inconnues. Lorsqu'il y a la bataille du Rif, donc dans l'Atlas au Maroc, ouais. Où l'armée française voit des géants, et c'est La Croix, le journal La Croix qui parle de ça. Et ce bouquin, si tu veux, je l'ai fait parce que j'ai voulu couper l'herbe sous les pieds de tout ce qui est ésotérique, pour dire ceux qui ont étudié les géants, ce sont des gens de l'Église. Notamment, on retrouve Saint-Augustin dans la Cité de Dieu, oui, oui. Dans la Cité de Dieu, qui en parle avec un géant nébrode, constructeur de la tour de Babel. Voilà. Et on retrouve aussi le plus grand linguiste de l'Église catholique, est un jésuite qui a vécu de 1600 à 1680, c'est-à-dire le père Athanas Kircher, qui était professeur de grec, de mathématiques, d'hébreu, et j'en passe des meilleurs, qui parlait 29 langues, et qui parle des géants, et qui reproduit en 1665, dans un de ses livres, donc il ne se contente pas de faire des études sur les géants, qui reproduit une carte de l'Atlantide.